I can't get you off of my mind. I think about you all the time. I think about you all Coucou, c'est Anaïs, bienvenue dans un nouvel épisode de Broken Silence, le micro des femmes noires qui n'ont pas peur de choquer, de parler et de déranger. Aujourd'hui, nous allons parler de la femme noire, de nos challenges, de nos forces, de, de nous, tout simplement, sans langue de bois. Et avec moi, j'ai Ebony. Ebony, qui est une femme ambitieuse, qui travaille avec nous sur le projet. Comment ça va, Ebony? Ça va super et toi? Moi, ça va super bien. Alors, faut savoir qu'Ebony, de base, elle est derrière la caméra, mais aujourd'hui, elle nous fait l'honneur d'être face caméra. Et aujourd'hui, on parle de femmes noires. J'aimerais savoir, toi, comment tu as vécu, justement, en tant que femme noire ici en France? Et Heu, qu'est-ce que ça représente pour toi d'être une femme noire? Être une femme noire en France, c'est quelque chose, qui est qui fait entièrement partie de mon identité. Heu, Déjà de par le fait que j'ai pu grandir et m'accepter, pour qui je suis, mais c'est aussi quelque chose qu'on te rappelle de toute façon, dès l'enfance. C'est même la première chose qu'on te fait savoir. Peu importe, j'ai envie de dire le milieu où tu grandis, il suffit juste que, bah, il y ait des personnes différentes autour de toi pour que tu saches, que, bah, tu es noir. Et tu as grandi où exactement, pour remettre un peu. Moi, je dirais que ça va. Enfin, j'ai grandi en 95 à Sarcelles, donc en vrai, en termes de diversité, il y avait d'autres personnes noires et cetera. Mais, il y a quand même eu ces phases où, tu vas être dans la classe et on va t'appeler par le prénom, de l'autre petite fille noire de ta classe qui va même pas te ressembler, qui va même pas avoir la même cardation que C'est toi. dingue. Heu, Juste, bah, parce que, bah, pour une personne blanche, on voit juste ta couleur de peau, quoi. Mais ça, c'est vraiment réel et même moi, quand j'étais au lycée, je sais que j'avais une copine, on était toutes les 2 grandes, avec la à peu près la même teinte de peau et à chaque fois, on l'appelait Anaïs ou moi, on m'appelait, Marie. Mais en fait, non. Quand on regarde les visages, on ne se ressemble pas, en fait. Donc en fait, pourquoi les autres qui sont noirs comme nous, ils savent faire la différence entre nous 2, mais vous, à chaque fois: «Ah, Marie?» Non, pas Marie, en fait. Et ça, c'est réel. Et comment tu as vécu à Sarcelles, justement, le fait que tu sois, tu dis qu'il y avait de la diversité, mais est-ce que ça a été tu as tout de suite su que tu étais une petite fille noire? Oui, enfin, OK. moi, pour moi, oui, parce que, dans la façon dans laquelle j'ai grandi avec mes parents même, enfin, bah, nos cultures, elles ont eu beaucoup d'importance, je dirais, avec mes petites sœurs. Mais c'est vrai que, en tout cas, pour moi, j'étais une petite fille noire, bah, il y OK. avait pas de souci, derrière ça. Après, c'est vrai qu'effectivement, heu, j'étais peut-être un peu, intello, un peu et cetera, donc c'était pas, le type de fille noire, enfin et c'est trop bizarre de parler de 2 types de filles noires parce qu'il y a pas de 2 types de filles noires en soi, il on est une diversité. Mais du coup, ouais, il y a eu ce côté où j'ai peut-être été un peu ostracisée justement des filles noires avec lesquelles, je voulais être amie. Parce que j'étais différente, parce que, j'aimais bien lire des mangas, j'aimais bien lire des bouquins, enfin j'étais un peu plus intellectuelle, mais et même ça, enfin j'aime pas forcément Mmh. l'amener de cette façon-là parce que, bah, c'est trop bizarre qu'on ait assimilé, nous-mêmes au final des stéréotypes, comme ça. Mais ouais, non, il m'est arrivé que en classe qu'on puisse me dire: «Non mais toi de toute façon Ebony, tu peut-être noire à l'extérieur mais tu l'es pas à l'intérieur, quoi». Bunchi, quoi. Ouais. On t'a souvent dit que tu étais une Gucci. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. Ça voudrait dire que nous-mêmes, on se dit que pour être une noire, pour être considérée comme une vraie noire et non une Binti, faudrait que je sois assimilée à certaines choses, pardon. Donc, vu que là, on parle de l'intellectuel, ça veut dire qu'une fille noire, elle est censée être bête. Donc, quand tu lis, quand tu es un peu différente, bah, tout de suite, tu es une Binti. Ouais, c'est trop dommage, même dans la façon de parler, dans ce genre de choses, Mais c'est ça, c'est encore quelque chose réel. qu'on a, Pourquoi tu parles, «Ah, tu fais trop la blanche, toi». ouais, Tu parles trop comme moi, tu veux trop faire cracher, tu es une blanche. Parle normalement. Mais ça veut dire quoi parler normalement? Parce que moi, c'est je ça, parle normalement. Faudrait que je parle ouais, comment? Pour que je exactement. sois considérée et validée comme une fille noire? Non, exactement là-dessus, ouais, dès que tu sors un peu du moule et il est pas censé y avoir de moule, vraiment,
Enfin, c'était au point où vraiment, je me souviens que j'apprenais des chansons par cœur pour justement, mieux m'insérer et que ouais, que ça paraisse plus lisse. C'est pareil, enfin même mes résultats scolaires, je sais que pendant ma cinquième, je faisais exprès de mal travailler à l'école Sérieux? pour justement qu'on me prenne pas trop la tête par rapport à ça. Après, il y avait pas mal d'autres facteurs, heu, notamment, en pour la plupart, comme mon père il est artiste, il trouvait pas ça normal que j'habite à Sarcelles si j'étais riche. Enfin, sauf que je l'étais pas OK. et que, bah, quand bien même, c'est pas un problème que je sois ici non plus, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même pas mal ce problème de pas forcément avoir ma place, parmi les autres. Parmi les autres noirs? Ouais. Et comment justement en étant, une femme maintenant, tu as réussi justement à affirmer cette, identité de femme noire qui vient de Sarcelles, qui aime les mangas, qui, Mmh, a un bagage culturel qui est quand même assez intéressant? bah, je pense que, il a fallu qu'il y ait cet extrême-là, puis un autre extrême parce que du coup, par la suite au lycée, j'ai été acceptée au lycée Henri IV. D'accord, Donc rien à voir. c'est ça, Ouais, changement d'environnement total, Paris. Donc là, j'arrive et je suis une des seules noires. Je pense qu'on était peut-être 5 noirs sur plus de 300 élèves et bah, c'est que des gens qui font partie du même environnement et là, la première chose qu'on te fait ressentir, c'est justement que tu es noir, que tu es différent, qu'en plus tu habites en banlieue, que toi, tu as rien à voir avec nous. et que Donc tu as rien à faire là. c'est ça. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu cette période pendant laquelle tu te demandes: «Mais merde, dans ce cas-là, moi, où est-ce que je suis censé me situer? Où est-ce que je suis censé être accepté?» Et en vrai, je sais pas totalement comment, parce que je sais que j'ai quand même une longue période de questionnement ou même de mal-être un peu intérieur et je pense que c'est que quand je suis entrée enfin, ouais, vers mes 18 ans, vers la fin du lycée ou à l'université, j'ai pu de nouveau me faire vraiment des amis noirs avec des expériences, similaires que je me suis dit: «Putain, OK, donc je suis pas toute seule à avoir vécu ce type de choses» et ça enfin, il y a rien qui retire, à mon identité de femme noire et et que c'est ouais, c'est à partir de là que j'ai pu vraiment m'approprier qui je suis et me découvrir un peu plus qui je suis en rencontrant d'autres personnes. Mais est-ce que dans justement quand tu es arrivée à Henri IV, pardon, est-ce que les réflexions qu'on te faisait, moi je sais que quand j'étais la seule noire, bah, il y a un moment dans ma vie où c'était peut-être valorisant pour moi, tu vois? De se dire que: «Ah beh, dans tous les cas, je suis la noire différente». «Ah, tu pas comme toutes les noires». OK, donc si je suis pas comme toutes les noires, ça veut dire que les autres noires, elles sont un peu ghetto. Moi, je suis pas là. En plus, je sors du 11e, j'habitais dans le 15, enfin, j'habite dans le 15e. Je suis différente et ça me plaît, ça me va. J'ai pas ce stéréotype de femme noire, qui parle fort, femme noire ceci. Je me complais dans mon Ouais. truc. Mmh, pas forcément parce OK, que même en étant la seule femme noire d'un groupe et savoir que, ah vas-y, bah, toi tu leur plais à eux, heu, on te fera quand même enfin en tout cas moi j'ai quand même senti qu'on m'a fait comprendre que: «OK, tu dans le groupe certes, mais tu restes une femme noire» OK. et les remarques les plus, heu bah, les plus racistes que j'ai pu me prendre en vrai, c'était par des gens que je pensais être mes amis, à cette période-là. C'était des remarques vraiment ça, c'était une des remarques qui m'a vraiment suivi de la seconde jusqu'à la terminale, c'était, «Et Bonnie, tu peux te chipper s'il te plaît?» Oh waouh! donc c'était quand même, en seconde, je me rendais pas compte, je pense, de la gravité et c'est vraiment en terminale où, je suis arrivé un peu à mes limites parce que, en vrai, j'ai séché la moitié de ma terminale parce Oh que waouh! j'en pouvais vraiment plus du tout et Mmh, moi, j'en ai jamais parlé de moi. Je pense qu'un jour, je suis rentrée, j'ai vraiment craqué auprès de ma mère qui après, du coup, elle est allée voir la CPE, tout ça et donc eux se sont fait convoquer. Heureusement que la CPE était quand même assez, Ouverte? ouais, elle était quand même vraiment ouverte et elle a vraiment été présente. Mais c'est vrai qu'en fait, une fois que, du coup, j'ai été catégorisée de: «Ah, elle s'est plaint de blagues, d'humour et cetera, donc elle est susceptible, tout ça, donc on va encore plus la mettre de côté» Mmh. et ouais, non, franchement, ça allait plus en cours, hein, Sérieux? plus trop. Je pense que j'ai Tu as réussi à avoir recommencé. ton année quand même? Ah, vous voyez? Vous voyez? Vous avez pas réussi, vous avez pas réussi. Donc mais moi, je trouve ça hyper intéressant de se dire que au final,
dans un espace où tu es censé un peu te sentir en sécurité vu que tu es censé être à l'école, apprendre. Là même, c'est et je pense que même l'école, c'est le premier vecteur de racisme. Quand tu vas à l'école, toutes les remarques que tu te manges, moi, je sais que j'étais en élémentaire, il y a une fille qui m'a dit: «Ah Anaïs, heu, avec ta bouche de enfin, j'ai 6 ans, qu'est-ce que tu me parles de qu'est-ce que tu racontes? Tu vois? Et ça s'enchaîne après l'école, ça passe aussi par le travail. C'est les mêmes schémas, mais là, tu es face à des adultes et c'est ce qui est encore plus violent parce que tu es avec des enfants, donc on est entre enfants, donc C'est ça. OK, très bien, voilà. Mais quand tu rentres, tu bascules dans le monde du travail et que tu te manges les mêmes réflexions tu te mangeais avant, c'est horrible, horrible. Ah non, clairement. Comment toi, justement, on a travaillé ensemble et ça a toujours été enfin, ça a été facile pour toi de pouvoir t'insérer dans le monde du travail en tant que femme noire? Mmh. Bon, j'ai pas eu beaucoup d'expérience dans le monde du travail pour le moment, comme, je suis encore dans les études, mais en tout cas, en bossant dans le retail, vu que ça a été ça principalement, je dirais que c'est 50-50. OK. Heu, Bah, notre première expérience en commun, en vrai, ça a été plus ou moins, mais même là, il y avait quand même, quelques petits trucs. Il y avait des accents qui Il y a quand même eu, traînaient, ouais, il y a quand même eu pas mal c'était de chaud quand même et tu sais que quand on lui a parlé de ça, ouais. elle est venue me voir. C'est-à-dire que les gens lui ont parlé de ça, c'est pas moi, hein. Elle est venue me voir moi, en disant: «Oui Anaïs, je peux te parler?» «OK, très bien, tu veux me parler?» «J'ai entendu dire que oui, ceci, cela, par rapport au racisme, je sais pas trop quoi». J'ai dit: «Oui, si parfois tu as des, réactions qui peuvent, être associées à du racisme quand tu parles avec un accent alors que ça a pas lieu d'être, oui». Et elle s'est mise à pleurer. J'ai dit: «Mais en fait, pourquoi tu pleures en fait? Tu es censé être mon agresseur et finalement, C'est tu ça te qui retrouves à pleurer, pourquoi faire?» Du coup, je l'ai regardée, j'étais un peu embarrassée, je me suis dit: «Mais on se plaint d'un truc et finalement, c'est toi qui pleures en fait. ouais. Pourquoi faire?» C'est un peu souvent ce qui arrive de toute façon. Dès que tu vas pointer du doigt quelqu'un qui a un comportement raciste, en général, c'est là que, c'est là qu'est le problème. C'est dans ta réponse à toi et pas dans ce qui a causé ta réponse. Mmh. Surtout qu'en général, en plus, la réponse n'est pas nécessairement, comme eux, ils aiment l'appeler agressive ou quoi. C'est juste que, bah, en général, elle est directe et encore, mais ça suffit juste à, faire oublier le principal. Ouais et ce mythe de l'agressivité, on n'en peut plus. Tu vas parler: «Calme-toi», mais je suis très calme. Je suis même très, très calme là. Donc ne me demande pas de me calmer parce que là, je suis très calme. Je t'explique juste que ce que tu fais là, ça ne me plaît pas. Ouais, Après, tu as le droit de mal le prendre, mais je suis calme en fait. ouais. Non, ça, bah, pareil, en vrai, c'est quelque chose qui est quand même revenu. Après, de toute façon, en tant que femme noire, on t'exige toujours de sourire, de jamais Mmh. avoir l'air trop fermé. Sinon, c'est tout de suite, «Ouais, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi tu es en train de faire la tête? Pourquoi ci? Pourquoi ça?» Enfin, c'est vrai que tu pas le droit, je dirais en tout cas, d'être juste toi, Non, sans te poser la question de ce que tu renvoies. c'est clair. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose, moi aussi, qui m'a pas mal suivi que, bah, j'ai toujours le visage fermé, j'ai toujours la bouche attachée, j'ai toujours, Souris ouais, Ebony. Oh, une aussi jolie fille que toi Ebony, souris. Mais en fait, moi, là, je vais très bien. Là, je suis franchement. à mon max là. Là, je suis trop heureuse en fait dans ma vie. Je comprends pas ce que tu veux dire en fait. Ah non, c'est Non, vrai ça que c'est clair et le truc que j'ai entendu le plus absurde au travail et c'était dernièrement un manager noir, un noir, hein, parce que souvent les folies elles viennent de nous-mêmes. Le mec, il est parti dire à une fille qui disait elle se qu'elle avait ses règles et il lui a dit, en fait, t'as ça. Qu'est-ce que tu racontes? Laisse ça aux blanches, de se plaindre des règles. Toi, normalement, t'es forte, t'es une femme noire, t'as pas les règles, c'est quoi?» donc donc en fait, comme je suis noire, je ouais, suis pas ça peut sensible être, et est-ce que toi, t'as déjà vécu ça? mmh, Ce stéréotype d'être, la femme noire forte, à chaque fois, t'es trop forte? d'avoir peut-être l'impression que ma sensibilité n'était pas prise autant au sérieux qu'elle peut être prise, chez une femme blanche, oui, je dirais parce que, bah, je suis quelqu'un quand même d'assez sensible et c'est vrai que, une fois que je suis à bout, je sais que j'ai du mal à retenir mes larmes et cetera. Donc est-ce que, il y a eu des moments où, peut-être on n'a pas pris au sérieux, le fait que je pleure? Très probablement, c'est même sûr et certain, même au sein de ma famille, OK. en elle-même, je dirais dans le sens où, on va dire, «Ouais, mais non, faut que tu sois forte. Pourquoi, enfin, on va plus te faire comprendre que ta sensibilité, dans tous les cas, c'est pas quelque chose qu'il faut que tu mettes en avant. Donc, dans ma famille, c'est pris d'une certaine façon et en dehors, ouais, c'est pris vraiment comme si
ça comptait pas comme de vraies larmes. Mmh. Donc Tu ouais, je pense que donc c'est vrai qu'au final, là, maintenant, enfin, en tout cas, j'essaie quand même face à ce type de situation-là, je sais que pleurer, ça sert pas à grand-chose. Je Pourtant, préfère et désolée de te couper, mmh, sur les réseaux en tout cas, quand on voit les gens disent: «Ah mais les mmh, femmes noires pleuraient les premières. ouais. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que si je pleure la première, on va m'humaniser? Est-ce qu'on va vraiment me percevoir comme, la petite fille qui toute douce qui pleure, que: «Anis, qu'est-ce que tu as? Mais pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui t'a fait? Ah ça t'a» est-ce qu'il y aura forcément Je ça ou sais on pas. va devoir, J'avoue que je sais pas du tout. ouais, moi aussi, je sais pas. Je suis un peu sceptique, Ouais, là-dessus parce que quand on dit que, beh, les larmes d'une femme blanche, ces larmes la supportent, c'est quand même vrai, je trouve. C'est-à-dire que même si tu te mets à pleurer, si elle, elle se met à pleurer après ou je crains quand même qu'elle, elle soit plus prise au sérieux, que toi? ouais. Moi aussi, je pense aussi. Moi, je pense que Mmh. tout dépend quel type de noir tu Ouais, Si tu es noire, claire, avec certains traits, certains cheveux et cetera, peut-être que tu seras plus considérée ou mieux entendue. Si tu es une femme un peu plus foncée, heu, catégorisée comme vraiment la femme forte ou autre, on va dire, il y a un mec, il me dit, «Attends mais t'es anxieuse? Non, mais ça laisse ça aux autres. Arrête de dire que t'es anxieux. Arrête de sortir ton violon. Mais qu'est-ce que t'en sais? Ça se trouve que là où je suis là, j'ai des problèmes psychologiques, ah tu sais ouais. même pas. Comment tu peux venir me dire alors que je t'explique que le fait que tu me parles comme ça, bah, en fait, moi, ça me donne de l'anxiété. Non, mais arrête, arrête tes trucs là. Tu vas dans un truc. Mais comment ça, je vais dans un truc? Ça voudrait dire que parce que je suis une femme noire, bah, en fait, j'ai pas le droit d'avoir, un breakdown, j'ai pas le droit d'être faible, j'ai pas le droit d'être tout ça et ça, c'est assez pesant, ce genre de truc. Donc écoutez quand on vous dit que on va pas bien ou qu'il y a certains trucs qui nous déplaît parce que c'est vraiment la vérité. On surjoue pas, on surfait pas, on a cette charge-là où on se dit qu'il faut toujours être forte. Je C'est suis une ça. bossée, je suis forte, mais en fait, c'est épuisant. Bah, surtout qu'en général, du coup, comme tu dis, on a cette charge-là, donc on va jamais craquer au premier truc qui va arriver. En C'est ça, général, c'est que vraiment il y a une accumulation qui fait qu'on craque derrière, d'où le d'où vraiment la nécessité que, d'être prise au sérieux, que ce soit par la famille comme les gens à l'extérieur, parce que on a aussi beaucoup ce côté, bah, intériorisé chez nous, ouais, de pas prendre au sérieux, que ce soit l'anxiété, que ce soit vraiment tout ce qui est dépression, tout ça, alors que c'est réel. franchement, Ouais, c'est vraiment réel et je pense que ça vient aussi de la de la colonisation et de notre histoire en tant qu'Africains et en tant qu'Africaines. Ce truc où on a cette résilience-là, on est la résilience, sauf que la résilience, ça tue. à sa limite. Ouais et elle a vraiment ses limites. Ça veut dire que, c'est épuisant d'être une femme noire. Parfois, je me dis: «Waouh, tu sors, tu es critiquée pour tout, tout est scruté, tes faits et gestes, comment tu es coiffée. Ouais, Ah, tes mèches, sont ma belle, ouais, elles sont un peu gâtées. Ah, ta lace, on voit ta lace. ouais, Ah, ton maquillage ceci. Ah, ton fossile. En fait, laisse-moi. franchement. Ouais, laisse-moi». C'est vrai que, ouais, non, à ce niveau-là, on n'est pas du tout laissé tranquille. Enfin, il y a aucune facette sur lesquelles, de vraiment dès l'enfance jusqu'à là, maintenant, la vie d'adulte, je pense qu'il y a pas un moment où j'ai pu me dire que j'étais, genre sereine complètement. Enfin, je sais que je dois quand même toujours être préparée à la possibilité de parce que, bah, on sait jamais. Dans le pays dans lequel on vit, en tout cas, on sait jamais. OK. Tu dis pas que tu peux sortir comme ça et Ah si, tu t'en si, fous? Ah OK. si, si, ça pour le coup, si, si, mais me préparer plutôt, mentalement, je OK. dirais, à la possibilité de devoir, rétorquer, devoir, me défendre de telles choses. Même être un peu dans cette, hem bah, c'est difficile de pas, voir, par exemple, quand il va y avoir un comportement, une attitude ou quelque chose qui va être un peu, passive-agressive Mmh. contre moi et ouais, avoir toujours cette question de: «Est-ce que c'est moi ou Mais est-ce que c'est vraiment en train d'arriver? Est-ce que c'est juste moi qui me fais des idées? Mais Est-ce tu que je suis sais pas que dans la suranalyse?» c'est réel parce que, quand il s'est passé ce qui s'est passé dans le magasin, voilà, avec, la directrice, quand elle m'a coupé les cheveux, j'ai eu un temps où je me suis posée, je me suis dit: «Attends, est-ce que ça s'est vraiment passé ou c'est moi qui exagérais?» Jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je suis toujours dans ce truc, est-ce que Anaïs, c'est vraiment ça qui s'est passé? Est-ce que tu as pas exagéré? Est-ce que c'est vraiment ça? Mais en fait, c'était ça. Ouais.
C'était vraiment ça. J'ai vu mes cheveux dans la poubelle, j'ai vu les ciseaux atteindre ma touffe, j'ai vu tout ça et ça s'est passé en quelques minutes et à ce moment-là, je suis restée figée. Je suis restée tétanisée et je me suis dit: «Il y a pas plus grande violation que de couper les cheveux de quelqu'un sans qu'elle t'ait demandé de le faire, en fait». Et ça m'a profondément choquée et juste à l'heure d'aujourd'hui, je t'assure que ça je pense, ça a eu des répercussions sur mon rapport avec mes cheveux, tu C'est vois? sûr. Et ça devrait pas l'être. Tu vas pas au travail pour que on t'agresse aussi, c'est une agression, en fait, Complètement. tu vois? J'ai pas demandé ça et je sais que tu m'avais raconté une histoire un peu similaire, mais toi en cours. Ouais, bah, parce qu'actuellement, du coup, je suis en école de journalisme et de communication et dans mon école, je suis arrivée directement en deuxième année et en fait, dès la première semaine où j'arrive, où du coup, tes nouvelles, on me demande d'où tu viens et cetera et c'est vrai qu'il y avait une fille en qui, je sais pas, je pense que ça l'avait un peu, tiqué que, ouais, je vienne du 95 mais que, j'ai été à Henri IV, qu'en plus je m'habille de telle façon que, Que ouais, tu slay, en fait. Elle est et c'est des mais je suis désolée, mais il y a des femmes, non noires, c'est des grosses jalouses. oui, Elles sont jalouses. ça, Donc elles peuvent pas concevoir que tu sois mieux qu'elles, ouais. plus habillée qu'elles, mieux maquillée, plus intelligente. Elles sont jalouses. Ouais, ça leur pose vraiment un problème et elle, ça a été le cas. Donc c'était beaucoup de petits pics, mais passifs-agressifs. Donc j'y prêtais pas trop d'attention parce que justement, il y avait rien d'assez, gros pour que je puisse réagir et puis je venais juste d'arriver dans l'école, donc j'avais pas envie d'être catégorisée comme, la réac, Mmh. et on arrive à la fin de la première semaine, vraiment la première semaine de cours, restitution du projet, donc on devait faire des oraux en groupe et cetera et elle était, donc dans la rangée de derrière. Je pourrais plus dire exactement ce qu'était la conversation, mais c'est vrai qu'elle me lançait pas mal de petites remarques et cetera pour rire, pour faire rire autour. Au bout d'un moment, je me suis dit: «Bon, ça y est». Enfin, en plus, il y a des gens qui passent, devant, donc on était tout devant, donc qu'elle se calme un peu. Et bah, ça a été de trop pour elle parce qu'elle s'est, permis du coup de me tirer les cheveux. Comme ça. Ouais. Ma tête, elle a vraiment fait hop. Je me suis dit: Et quelle a été ta réaction à ce moment-là? «Bah, j'ai tout gardé en moi». Ouais. Je pouvais pas faire autrement parce que dans tous les cas, je me retourne et il y a une fille du coup qui est à côté d'elle. Elle voit que je suis en colère, mais en même temps, elle a un sourire comme si elle prenait pas trop la situation, au Au sérieux. sérieux? Elle me dit juste: «Ah, tu en colère là, tu en colère?» Bah, gros, oui, je suis en colère, genre, enfin et la fille du coup qui est juste à côté, qui elle a pas l'air trop de capter, la gravité de ce qu'elle a fait, donc je lui dis: «Mais enfin, ça plus jamais, vraiment plus jamais» et donc après je me retourne et l'histoire elle se termine pas là, malheureusement, parce que, bah, j'en ai parlé après avec mon père, ma belle-mère et tout. Eux, ont préféré que j'envoie, un mail. OK. Je sais pas si j'ai envoyé un mail à cette période-là ou si j'ai attendu, mais je pense que j'ai envoyé un mail dès ce moment-là. Ou non, peut-être pas. Parce qu'après, du coup, en fait, la semaine d'après, elle était pas là et elle est revenue la semaine encore d'après, la fille en question et on était encore dans le même groupe, et là, c'était, le projet, c'était une écriture de court-métrage et donc elle passe, avec, son groupe, pour parler de son ébauche, d'écriture là et l'histoire qu'elle raconte, ça mot pour mot parce que vraiment je pense que je m'en souviendrai toute ma vie, c'est sur un gros rôle de cité qui vient, de Sarcelles, qui habite, dans un appartement avec ses 10 frères et sœurs, ils hab enfin, elle a sorti tous les pires clichés possibles et donc dans la classe, il y a du choc, mais vas-y, en même temps, il y a personne qui dit rien. Dans mon groupe à moi, j'avais, bah, la seule autre fille, noire qui, mais elle était métisse, donc j'ai pas l'impression qu'elle ait pris la chose autant au sérieux, mais on a quand même échangé un regard. Et donc moi, à ce moment-là, je me dis: «Ah» surtout que, du coup, la fille raciste là, c'est quand même quelqu'un qui vient du 78, elle connaissait même pas le 95, elle connaissait même pas Sarcelles, Mmh. avant que moi je dise Que tu viennes de que je viens de Sarcelles. là-bas. Donc je savais que ça m'était un peu, C'était visé? ouais, Parce un qu'elle a peu, été suspendue, je pense, pendant une semaine, non? oh, Tu sais pas pas du du tout? tout. Non, non, du OK, tout, d'accord. Elle a rien eu? non, elle a rien eu, elle s'est fait convoquer une fois. Elle m'a envoyé un message d'excuse, mais c'était surtout des excuses pour dire que ô combien elle n'était pas raciste. Il y avait Mmh. pas d'excuses réelles et de remise en question sur ses propos. Surtout qu'après, du coup, ce cours-là, en gros, on a eu un deuxième cours où, on avait la possibilité de revisiter enfin de changer de d'ébauche et de enfin de changer tout et elle
elle a rien changé du tout. Elle a décidé d'approfondir sur son scénario de Ça base scénario et bizarre. donc moi, à ce moment-là, j'ai levé la main dans la classe et je lui dis: «Mais par contre, du coup, ton histoire, est-ce que c'est basé sur des faits réels? Est-ce que» parce que moi, du coup, je suis noire, je viens de Sarcelles, je connais personne qui soit fiché S, je connais personne qui habite à 10, dans la même chambre, enfin, genre, De quoi d'où tu parles? viennent, de quoi tu parles? Mmh. Et là, bah, silence radio et les gens de son groupe, bah, c'était que des blancs et tout le monde s'est senti gêné. «Ah mais on est désolé, on savait pas que», mais enfin, il y a déjà eu un problème Mmh. dès le moment où vous avez trouvé qu'il y avait pas de souci à parler enfin, à venir, donner votre scénario, tout pourri, au tableau, enfin et donc après ça, à la fin du cours, en fait, elle a dit que j'étais aigrie et elle a commencé un peu à se mettre en colère, tout ça, à vouloir, je sais pas trop ce qu'elle cherchait. Moi, je suis rentrée chez moi honnêtement et hem et ça s'est fini comme ça. Après, il y a eu juste eu le professeur qui a dit que, quand il y a quelqu'un qui dit quelque chose, qui donne des critiques constructives, c'est pas pour rien et donc mais enfin, il s'est pas trop mouillé, je trouve, en tant que professeur, surtout face à des adultes, parce qu'on était enfin, on est tous grands, quoi, donc ouais, il s'est pas trop mouillé, Mais après ça, je te mens pas, Mmh. c'est comme partout, hein, Ouais, les gens, ils vont jamais prendre, les non. patins. Genre, il va arriver certaines situations et même parfois des personnes qui sont noires, tu vas avoir un manager qui est noir ou un patron qui est noir, et ils vont plutôt essayer d'être, téméraires et Ouais. pas Ouais, forcément dire: «Passe à autre chose, c'est ça. il s'est passé ça, tranquille». Mais en fait, à force de justement dire: «Tranquille, tranquille, tranquille», on en vient à des situations où, à la télé, on peut se permettre de dire que: «Ah, une femme noire, elle est gangsta parce que elle veut pas parler. Une femme noire, elle est ci, parce que truc». Donc au final, il faut je pense qu'il faut pas se taire. C'est dur parce que quand tu reçois certaines agressions et c'est surtout des micro-agressions, ça reste des agressions quand même, tu vois? Donc c'est dur de se dire: «Oui, est-ce que je parle?» Si tu as ton taf, tu es à l'école, tu penses, aux conséquences que ça peut avoir, Mmh. mais il faut toujours essayer d'en parler. Exactement. Ouais, faut Parce que toujours essayer d'en parler. et même le fait de devoir se dire que tu es censé enfin, tu dois penser aux conséquences après, tout ça, en réalité, faut même pas y penser, faut Faut y parler aller. directement. Il faut vraiment y aller Ouais. parce que dans la plupart du temps, bah, ça ira pas dans ton sens. Ça ira pas dans ton sens, mais après, je pense que c'est une question de dignité. En tant que femme noire, Mmh. c'est important de dire que: «OK, je mets mes limites. Ouais. Là, tu as fait cette blague-là, tu as fait ce geste-là, ça me plaît Ah pas» clairement, et que clairement. ça ne se reproduise plus. Ouais. Et moi, c'est ce que j'ai dit à dernièrement, il y a une, fille qui s'est permis d'avoir une certaine attitude. Je suis allée voir le manager, j'ai dit: «Écoute, que ce soit la première et la dernière fois». Il a dit: «Ah comment ça, 1re et dernière fois?» «Oui, c'est la première et la dernière fois qu'il y a un de tes employés qui se permet d'avoir une telle attitude envers moi. Ça s'est passé une fois, ça va pas se reproduire». «Ah non, mais prends pas». Si, les choses, elles sont prises comme Attention, ça et c'est comme ça après tu tu es as mon légitime. ouais, ça reste de ton côté, ton interprétation, c'est toi. Mais moi, j'ai fixé mes limites. Ça l'est et j'ai l'impression que c'est hyper dur. C'est tellement, 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 tellement dur d'être une femme noire au quotidien. C'est épuisant de C'est de tout, en fait et quand tu vas à l'école et que justement, tu es face à ce genre de truc-là, bah, tu te dis: «Mais si déjà l'école c'est ça, ça va être quoi quand je vais rentrer dans une, pareil. Bah, tu es obligé d'être préparé à l'idée de toute façon que ça se produise. Encore plus quand justement, bah, tu aspires à atteindre, quand même des hauts postes, des trucs comme ça, c'est sûr et certain. Malheureusement, c'est impossible que rien ne se reproduise. Donc je pense que, ouais, le mieux c'est d'y être préparé le mieux possible, de savoir justement que quand ça va se produire, tu vas savoir poser tes limites pour que ça s'arrête. ouais, mais moi j'ai l'impression justement que malheureusement qu'on a du mal à être catégorique sur certaines choses et que, après c'est peut-être justifié, il y a peut-être, une histoire derrière, mais on a du mal à être catégorique. On prend toujours des pincettes et je trouve que justement les gens, ils ont du mal à nous prendre au sérieux parce qu'à chaque fois je prends l'exemple de, par exemple, Romy par rapport à la Star Academy, par rapport à Secret Story, bah, en fait, tu as vécu des trucs dans la maison. Tu as vécu certaines agressions, la voix a réagi parce que le public justement s'insurgeait du fait qu'il y ait de l'harcèlement, Mmh. parce que tu es une femme noire. Tu peux pas sortir et tenir après ce genre certains propos. Tu peux pas faire comme si ça n'a jamais existé. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que c'est la bonne enfin, je dirais pas la bonne solution parce qu'après je connais pas son vécu, mais je trouve que c'est une grande gifle Ah oui. à tout Ouais. ce que enfin,
malheureusement, tu es Romy, tu es une Tu femme obligé. noire, tu vois? Bah, c'est ça. Donc ouais, non, venir à la télé et être dans la négation de ce qui s'est passé, non seulement c'est mettre une gifle aux gens qui t'ont soutenu et qui ont vu ce qu'il était et ce qui se sont reconnus dans les expériences vécues et cetera, mais c'est aussi, dire à toutes les personnes qui se sont permis d'avoir des propos, qui n'auraient pas dû être que, bah, si en fait vous pouvez continuer du C'est coup, ça. qu'il y a pas de souci avec, le fait de tenir ce type de C'est ça, propos. parce que moi, ce que je perçois là, c'est: «Ah bon, du racisme? Mais pas du tout. Est-ce que c'est raciste? Non, ma chérie, tu peux pas venir dire ça, je suis désolée». On peut comprendre que tu sois sous contrat, que Mmh. tu aies peut-être des engagements ou autres, mais ce que tu as vécu, c'est des choses qui sont graves, que les femmes noires vivent au quotidien et que je suis pas, Romy, la femme noire qui a gagné, bah si. Malheureusement, tu es ça. Tu es Romy, la femme noire qui a gagné Secret Story et justement, les femmes noires, elles se sont tellement reconnues en toi qu'en fait, elles ont voté pour toi et elles Ouais, t'ont poussé. Si ça n'était pas le cas, ma chérie, désolée, mais tu aurais pas gagné du tout. du tout, du tout, du Si tout. ça ne tenait pas qu'à ça, Non, non. qui calcule, Ouais. Secret Story? Moi, j'ai commencé à regarder parce que dans mes pour toi, je voyais harcèlement, femme noire, nin donc forcément, ça va m'intéresser. Mais si ce n'était pas ça, Ouais. Ah non, clairement, bah, c'est trop se voiler la face que de ne pas regarder la réalité et que, ouais, qu'elle veuille pas nécessairement, accepter, en tout cas le dire et le clamer pleinement que j'ai gagné parce que je suis une femme noire, c'est dommage. Parce que et c'est pas une mauvaise chose que ce soit le cas, c'est un besoin. Ça montre aussi que, bah, dans les moments de soutien, la communauté derrière est prête à exactement. être présente donc Dans un monde où on nous dit que on n'est pas solidaires, on n'est pas tout ça, bah, en fait, c'est grave bien de se dire qu'en fait, si. Moi, je sais que quand j'ai parlé de ce qui s'est passé avec, notre ancien employeur, mmh, les personnes qui venaient me voir, je me suis dit: «Mais en fait, c'est faux de dire que la communauté noire, on n'est pas soutenu. On est grave soutenu, on sait se soutenir» et justement, là, on a montré que on te soutient tellement qu'on t'a fait gagner 100 000 € et après tu viens de me dire que: «Oui, non, mais moi, je suis pas une femme noire, qu'est-ce que tu racontes?» non, Qu'est-ce que tu c'est racontes, Romy? dommage, franchement, mais du coup, ça prouve que, ouais, par rapport à ce fait de savoir se réunir en tant que communauté, bah, c'est présent. Certes, il faut qu'il y ait un peu d'amélioration et cetera, mais c'est présent. Ouais, bien sûr que c'est présent et pour moi, c'est vraiment important de pouvoir se retrouver justement dans sa communauté et de faire en sorte que ta communauté, elle ait de l'empathie aussi envers toi, que ta communauté t'accepte telle que tu es, que tu es pas obligé d'être, l une femme noire et qu'il y a des femmes noires au pluriel, que tu peux être comme une, Théodora, comme elle a dit dans son discours, que Mmh. c'est la fille un peu bizarre et c'est Ouais, OK. Tu as le droit d'être, gothique, d'aimer le rock, tu as le droit d'être tout ça et ça te fait pas de toi moins une femme ouais, noire qu'une autre qui écoute de la musique africaine. Il y a pas un archétype c'est de ça. femme noire, on est en France, donc Ouais, il y a de la diversité, donc nos inspirations et nos influences, elles viennent de partout. franchement. Elles viennent aussi de France, elles viennent d'Afrique, elles viennent de partout et il y a pas de honte à avoir par rapport à ça. Ouais, non, là-dessus, je suis vraiment d'accord ouais, d'accepter nous-mêmes, déjà de nous détacher des stéréotypes qui nous ont été, collés, attribués, parce que, bah, c'est vraiment ça qui nous pourrit, ouais, qui peut pourrir notre façon de penser, notre façon de nous-mêmes nous accepter entre nous. Donc et pour la suite, ouais, accepter qu'il y a une pluralité de femmes noires. On est toutes différentes et c'est ça, en vrai, qui fait justement un peu, notre richesse, de toute façon. Donc heu, donc ouais. Non, mais oui, franchement, c'est hyper important. Je trouve que c'était important pour moi et pour nous qu'on ait justement cet épisode où on parlait de nous, de nos expériences en tant que femmes noires, que ce soit au travail ou à l'école, et que certaines femmes noires puissent justement se reconnaître en nous et de se dire que, en fait, là où je veux aller, je peux le faire, Ouais, même si je vais avoir certaines barrières, je peux le faire, je sais le faire et que je sois fière de ce que je suis. Et tout passe par là, je pense. ouais, Par le fait d'être fière d'être une femme noire dans son entièreté. Et que oui, on a des défauts, on n'est pas parfaite, que tu es une femme noire, tu pas obligée d'être, conditionnée à être comme franchement. ça et que tu peux être tout autre et que tu as le droit d'être tout autre et c'est carrément OK. Ouais, d'être dans notre entièreté, de s'accepter, Ouais. de s'aimer tel que nous sommes, de ne pas se coller d'étiquettes, malgré moi-même, je suis la première à coller des étiquettes aux gens, j'avoue. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des Bounty. J'avoue que moi, être Bounty, c'est pas possible. Pourquoi tu es Bounty, en fait? Non, Franchement, on est en 2025 quand même.
Bah, c'est parce que justement, il y a encore plein de choses qui font que c'est difficile pour certains de s'accepter, même si ça peut ne pas justifier, mais je pense que quand tu es dans un milieu où tu vas vraiment être la seule personne noire, où tu vas pas avoir d'exemple, autour de toi pour te mettre sur une direction de découverte de qui tu es toi-même, d'acceptation entière de ton identité de personne noire, c'est compliqué à mon avis de le faire vraiment tout seul. Après Tu c'est penses, pardon, qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience d'être noires, n'ont pas ouais, qui sont pas conscientes qu'elles sont noires? Tu penses qu'il y a des personnes comme ça qui naviguent dans la société en étant juste, je suis juste, bah, comme ce que Romy a dit, genre, je suis pas, enfin, ça se limite pas à ça. bah, en tout cas, je pense qu'il y a des personnes qui ne le j'ai pas envie de parler de revendication, mais qui ne le comptent pas dans leur identité à 100. OK, qui Pour font passer qui, le fait d'être noir après? ouais, pour qui OK. c'est en tout cas, c'est pas quelque chose de Pour moi, c'est un peu problématique parce que je me dis que dans une société où tout est racialisé, toi, tu arrives pas à te situer en tant que personne noire et que tu vois pas la couleur, tu es devenu color blind dans une société où même tes proches peut-être te traitent d'une certaine manière parce que justement, tu es peut-être noir dans ce groupe de blancs, bah, c'est un peu problématique ah et oui, que pour moi, c'est une nécessité. Malheureusement, tu es une personne noire, tu es une femme noire, je parlais des femmes et pas de tout le monde, tu dois t'identifier en tant que personne noire ouais, et pour moi même le revendiquer. Tu ouais. es noir et tu es fier de l'être Non, je suis et d'accord. quel est le problème? Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fiers de l'être justement. Ah ouais, Malheureusement, ouais, c'est vrai. je pense qu'il y en a encore beaucoup, ouais, qui ne voient pas quelque chose de positif dans le fait d'être noir, dans le fait d'avoir, des cheveux crépus, bouclés. Enfin, c'est trop enfin, c'est dommage, c'est triste même, j'ai envie de Ouais. dire, parce qu'il y a rien de mieux que justement être fier de qui tu es dans son entièreté. C'est à partir de ce moment-là où pour moi, bah, tu vibres le plus un peu où justement, bah, parce qu'on est le reflet de comment les autres nous perçoivent. Mmh. Donc donc ouais, je pense que ouais, non, il y a quand même beaucoup, beaucoup de gens en France en tout cas qui et même ailleurs, hein, même en Occident tout simplement qui sont pas, fiers d'être noirs. Bah, quel conseil tu pourrais leur donner pour justement qu'il y ait cette acceptation-là? En vrai, s'entourer déjà de d'autres personnes noires, c'est important. OK. Franchement, c'est grave important. Parce qu'à mon avis, tu as besoin quand même d'avoir des figures des mentors un peu, des personnes, que tu vas traiter comme des exemples et ça passe pas forcément par, des célébrités ou je sais pas trop quoi, ça peut juste être des amis. Moi, je sais que dans mes amis, noirs, enfin, mes plus grands exemples, c'est dans mes proches. Donc donc ouais, pouvoir avoir vraiment des figures, des mentors. OK. Puis, après ça, l'acceptation de soi, mais l'acceptation de soi, je pense que ça passe par plein de choses différentes et je pense que c'est un peu quelque chose qui dépend de tout De un tout à chacun. chacun? Mmh. Donc donc ouais, mais c'est pas évident. Non, C'est après je pense que c'est dur, mais c'est vrai que moi j'ai du mal avec les personnes qui, ne se voient pas en tant que noires. mmh. Pour moi, ça relève d'une grosse crise identitaire Ah oui. et que justement cette crise identitaire-là, elle peut être dangereuse pour les personnes noires, qui vont justement traverser ton chemin. C'est-à-dire que si demain tu es un responsable et que tu ne te vois pas comme une personne noire, il y a certains trucs que tu ne vas pas forcément comprendre Ouais. ou que tu vas OK. banaliser Ouais. et du coup, tu vas tenir certains propos qui seront extrêmement problématiques et en fait, pour moi, c'est inacceptable, Non, pour c'est moi. clair qu'il y a ce côté très, très dangereux parce que là, Ouais, on parle bah, du milieu du retail ou d'un autre milieu, mais même, au final chez la police, chez, exactement. des trucs où, bah, tu as quand même, la vie d'autres personnes entre tes mains. Si tu pas capable de voir qu'il y a un problème dans la façon dont, des gens peuvent être traités, c'est problématique. Ouais. C'est super problématique et c'est dangereux. C'est hyper dangereux. Pour moi, c'est dangereux dans tout. Ça va être Ouais. dangereux dans si demain tu es cinéaste et que tu te vois pas, comme un noir, ça peut être dangereux dans tout, dans toutes les représentations que tu vas amener dans en fait, c'est pas possible, tu vois? Et même quand tout est politique. Donc en fait, toi, tu peux pas faire comme si, «Non, la race, ça compte pas, je fais juste de la musique, moi, tout ce qui est politique». C'est faux, tout est politique. Tout est rattaché à la race et tout est rattaché, pardon. Quand je dis la race, Oui. c'est pas on est les races humaines, mais tu vois comment ils ont Ouais, fait une ségrégation des couleurs, tout est rattaché à ça. tout. Donc en fait, toi, pour qui tu te prends pour dire que tu es «Non, moi, je suis juste un humain, moi, je suis, Anaïs, voilà». Non, Ouais, arrête, tu Anaïs, tu es une femme noire. ouais.
Et Et c'est ce que les puis, gens, ils voient, c'est la ah oui, première chose que les gens clairement. voient. Et puis de toute façon, enfin, le type de noir qui se permet d'avoir, ce type de propos-là, en général, ça va être des noirs qui ont grandi dans des milieux blancs, qui vont soit être bourgeois, beaucoup d'adoptés aussi, Han! malheureusement. Ouais, c'est vrai. Mais, faut Mais faire partie d'un certain milieu, à mon avis, pour avoir justement ce privilège de te dire: «Non mais moi ma couleur de peau elle compte pas tant que ça». Sauf qu'en réalité si, ta couleur de mmh, peau elle compte. mais j'aurais plus d'indulgence pour une personne qui est adoptée parce qu'il Ouais. y a un Oui. contexte quand tu es quelqu'un qui a grandi dans un certain Ah oui, milieu, qui vient clairement. de banlieue, qui a côtoyé Ouais. que tu sois en rejet, pardon, total de tout ça, C'est c'est problématique. ouais. Ouais, c'est extrêmement problématique et du coup, ça va passer par, tu vas dénaturer tes cheveux, tu vas, dénaturer ton visage, tout ce qui se rapporte justement au fait que tu sois une femme noire africaine ou, caribéenne. Ouais. Tu vas vouloir effacer tout ça et c'est dangereux, c'est hyper dangereux et quand parfois tu es à un certain niveau et que tu es une star ou autre et que tu te transformes complètement ou que tu as une certaine attitude ou autre, bah, en fait, ça a des répercussions sur ce que les jeunes filles de demain ou les femmes Ouais. vont se visualiser et se dire que oui, en fait, pour pouvoir justement, être aimée, être belle ou être tout ça, Ouais, il faut faut que que j'efface mon africanité. Tout ce qui fait de moi justement, le fait que je sois une femme noire. ouais. Ouais. Donc non, non, c'est très compliqué. Après, voilà, je me permets de juger parce que je suis un peu, extrémiste dessus, mais je sais que c'est compliqué et Oui, que c'est dur. On connaît tous des parcours qui sont divers et variés et on a des backgrounds qui sont différents. Mais à un moment donné, il faut être fier de ce qu'on voilà, 1, 2, 3. À un moment donné, il faut être fier de ce que l'on est. C'est hyper important. Si tu sais pas d'où tu viens, tu sauras pas où aller non plus. non, bah, t'es perdu. Ouais. T'es perdu en vrai, ouais, tu perdu. Il y a plein de gens, de toute façon, enfin, tout à l'heure, du coup, on parlait des noirs américains. Si, autant bon, déjà, mis à part le fait que la plupart soient américains avant d'être noirs, mais s'ils ont autant de mal à enfin, c'est parce que la plupart sont perdus. Ils Ouais. connaissent pas, ils peuvent pas remonter à très loin dans les arbres généalogiques, savoir que, tu es là parce que, tu fais partie de enfin, Ouais, mais tu vois, ils ont la même histoire quand même que les, Caribéens. ouais, Et pour certains Caribéens, bah, ils ont pas du tout la même, mentalité, mentalité, ouais, tu vois? Donc un Jamaïcain, c'est un Jamaïcain et vous venez peut-être du même bateau, vous avez juste atterri, ouais. à des endroits différents. Tu vois? Mais les Jamaïcains, par exemple, niveau mentalité, tout ça, enfin, au contraire, ils ont tellement de respect pour, les Africains. De ouf. Et puis, je pense qu'au niveau de l'histoire de la Jamaïque, c'est, ouais, ça va être différent parce que on en parle grave pas souvent, mais par exemple, je sais qu'il y a les marrons, en Jamaïque, c'est les premiers à avoir pu, s'indépendentialiser, enfin, en tout cas devenir indépendants, de l'Angleterre. Parce qu'ils se OK, sont battus, et ça, c'est arrivé, même avant la Révolution française. OK, trop bien. Et donc je pense que c'est vraiment genre Ouais, il y a eu quand même ils se sont quand même battus pour avoir leur, ouais. nation à eux et ça, oui. Mmh. Mais après, ce truc avec les États-Unis qui boycottent, les Africains, je peux pas, hein. Ah ça, c'est un truc, je trouve que c'est tellement enfin, c'est on est des proies faciles pour vous. Parce que pourquoi vous attaquez pas à vos vrais, aux vraies personnes qui vous persécutent, donc les personnes blanches, en fait? Voilà. Bah, parce qu'ils considèrent et ça j'en ai vu plein, hein, ils considèrent les Africains du coup comme des immigrés pour eux, OK, avant de les voir comme des personnes, bah, des noirs comme eux OK. et donc ils se sentent plus proches d'un Américain blanc Que d'un Africain. que d'un Africain. C'est dingue, C'est abusé. c'est Enfin, abusé. C'est n'importe quoi. Alors que toute votre culture, quand tu regardes bien, quand on regarde le twerk, c'est le mapuka chez nous, en fait. Donc donc en fait, tout tout ce que vous avez, le fait d'être parolier, le slam, les trucs comme ça vient des griots, ça vient de en fait, tout est rattaché à l'Afrique et que vous soyez pas fiers de ça, que vous éduquez pas par rapport à ça, que vous êtes dans un rejet total, jusqu'à boycotter les commerces franchement, de la ouais, de la dame, qui a ses ouais, ses salons de coiffure, ouais, ça doit être une fierté de voir ouais, que justement une, femme noire. Parce que OK, elle est camerounaise, mais quand dans elle est une femme noire comme toi. Il y a pas de différence. Il y a des différences, il y a du métissage certes, mais il y a des Afro-Américains que tu peux confondre avec des Africains. ouais. Donc soyons fiers de ça, soyons unis et pas xénophobes, en fait et c'est ça le problème et même par rapport à Tila, la polémique par rapport à Tila, le fait qu'ils ne conservent pas que en fait, dans votre pays
vous avez une manière de voir les noirs qui Ouais, n'est pas c'est vrai. pareille au reste du monde, en fait. Franchement. Ah non, ça, ils ont vraiment du mal avec ça et je trouve ça ouf de pas l'accepter et de pas le comprendre, en tout cas. Ouais, Et c'est là que vraiment, enfin, tu vois qu'ils sont américains avant tout parce que pour eux, c'est leur façon de voir reste quand même au-dessus du reste. OK. C'est, eux la première puissance, c'est eux, enfin, j'ai pas l'impression qu'ils soient renseignés, à 100 parce que quand ils parlaient même à un moment donné ils disaient aux noirs d'Écosse de faire attention, Ah non, mais comme si les noirs d'Écosse, du coup, ils étaient pas africains, enfin, non, mais et ça, c'était une joke. Genre, «Faites attention parce que les Africains et les Caribéens, ils vont venir par la même chose». Mais ma chérie, c'est des Nigérians et des Jamaïcains majorité. franchement. Qu'est-ce que tu racontes? Et quand tu regardes bien, à chaque fois, ils s'attaquent aux femmes. Parce que Chilla, ça dérange, il ça enfin, Burna Boy, il va jamais avoir ce type de backlash-là. La dame, Breeding là, qui fait les Ouais. Nadine là, ça Mmh. dérange et c'est toujours des femmes parce qu'on est des proies faciles pour vous. Attaquez-vous à Busta Rhymes, c'est un Jamaïcain, attaque-toi à lui, dis-lui qu'il doit retourner en Jamaïque, tu vois? Et je trouve ça dommage qu'on n'ait pas cette, unicité-là parce que c'est hyper important Ouais. et qu'il y a pas un peuple noir qui sera libéré tant que tous les autres peuples y soient libérés. Ouais. Il y a pas une femme noire qui sera libérée tant que Tant toutes les que femmes noires tu seras pas la seule. ouais, Tu seras jamais la seule. Si t on te fait croire que tu es la seule noire, truc, c'est faux. c'est faux. Tant que Vraiment, les c'est autres faux. femmes noires, elles sont toujours en train de Ah, c'est galérer, qu'il y a toujours un problème. ouais, tu seras pas la seule Non, et dans tous les cas, tu peut-être pas consciente de ça, mais tu vis peut-être inconsciemment du racisme aussi. clairement. Ouais. La plupart du temps, c'est ça. Ce besoin de sororité et d'unicité tout court même, Tu penses que ça doit passer n'importe, par là? homme comme femme. Bah, en tout cas, le fait de pas regarder, d'autres personnes noires, comme, plus bas ou, plus haut ou je sais pas, c'est trop bizarre de ouais, c'est trop bizarre. Ouais, je pense qu'on doit être une communauté. Je pense que doit y avoir une sororité et je pense on l'a démontré à maintes reprises qu'on a la possibilité justement d'être une communauté forte, Ouais, de pouvoir, justement avoir ce soft power là, que ce soit dans les médias, dans la musique et cetera et que c'est hyper important qu'on puisse se retrouver et s'aimer sans se juger et avoir de l'empathie. Donc franchement, c'était hyper intéressant. Merci ouais. Ebony, Merci à toi. d'avoir échangé, avec moi sur ce sujet-là. Mmh. Donc n'hésitez pas, si vous avez aimé la vidéo, à liker, à partager et on se voit prochainement pour un nouvel épisode.